Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Gunboxer, c'est ma première vidéo donc sur YouTube. Je vais essayer d'être le plus précis possible pour aider ceux qui seraient peut-être intéressés par State of Decay 2, donc jeu Microsoft. Malheureusement c'est un jeu qui sortira pas sur PS4, c'est bien dommage d'ailleurs pour eux. Parce que moi j'aurais préféré voilà, qu'ils sortent un peu, surtout pour qu'on ait une chance de voir une suite, hein. On n'est jamais trop sûr. Et donc voilà, donc le 1 en fait était sorti il y a déjà 4-5 ans, je crois que c'était en été 2013 sur Xbox 360, il avait sorti quelques mois après sur PC. Malheureusement les jeux PC il y a toujours un peu de retard, voilà. Et ils avaient sorti en 2016 je crois une version un peu plus complète du jeu avec les DLC etc. Je vais vous parler un petit peu pour moi des points forts, des points faibles du jeu. Pour ceux qui connaissent, qu'on fait le 1, la vraie nouveauté pour eux, ça sera le multi pour le 2. Il y aura du multi, le jeu plus complet, plus long, un peu plus beau, etc. Je vais essayer plus de me focaliser sur qu'est-ce que State of Decay pour ceux qui connaissent pas. C'est ça qui est intéressant. Alors pour ceux qui se posent des questions et qui hésiteraient à le prendre, parce qu'ils ont vu une petite vidéo par-ci par-là du 1, du 2 et tout. Alors c'est en fait un open world en survival zombie avec un cycle jour-nuit qui est géré, et la particularité du jeu en fait qui est vraiment très forte, qui n'était pas dans le 1, ça va être le multi, donc on peut jouer avec ses potes. C'est du PVE, donc il n'y aura pas de PVP je pense. Je suis même pas sûr qu'ils en fassent plus tard, c'est pas vraiment l'idée, c'est un studio qui est vraiment spécialisé dans le délire un peu voilà, gestion, zombies, etc. Vraiment le gros point fort du jeu, ça va être la gestion des PNJ en fait. À savoir que quand vous vous promenez, vous pouvez tomber sur un mec qui est en train de se taper contre des zombies, il est en train d'écarter le poireau des zombies. Vous êtes là, vous vous dites ah ce bonhomme là il décore. Non il décore pas, c'est un mec qui peut après être avec vous, travailler avec votre communauté dans le jeu. Et vous pourrez donner je pense des ordres à certaines personnes, un petit peu comme dans le 1 où vous ordonnez à des gens de vous suivre, de pas vous suivre, de travailler pour trouver de la nourriture, des armes, etc. Il y avait des petits défauts dans le 1 comme le fait que quand on voyageait, si on faisait des voyages rapides, etc., les joueurs qui étaient censés nous suivre, entre guillemets, se perdaient sur la carte. C'était un peu catastrophique. Il n'y avait pas de multi, graphiquement le jeu il était pas ouf pour l'époque, parce qu'il y avait quand même déjà des beaux jeux à l'époque. Là, celui-là, déjà, il me fait une meilleure impression. Graphiquement, il a l'air d'être plus sympa. Après, vous me direz qu'il y a vraiment peut-être trop de jeux de zombies, c'est possible, hein. On a connu un peu la dose, même sur PC, de jeux zombies. Mais en fait le côté gestion du jeu je trouve qu'il est vraiment ultra poussé. C'est vraiment bien fait, l'ambiance elle est vraiment excellente. Le cycle jour-nuit est super bien géré. Donc franchement ça vaut le détour. Le petit défaut du 1 en fait c'est que c'était un petit peu trop court je trouve. On le finissait un peu trop rapidement. Il n'y a pas de vrai, pour ceux qui attendent une histoire etc, je vous le dis, je vais pas vous mentir, il n'y a pas une histoire de ouf ou quoi, on n'y joue pas pour l'histoire en fait, on y joue surtout pour survivre, pour faire des quêtes et trouver des survivants. C'est un peu vraiment ça le plus gros point fort du jeu. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment pas, hein. Personne n'oblige à acheter ou voilà. Au moins on sait à quoi s'attendre, voilà, j'essaye d'être le plus précis possible dans ce que va être le jeu. Il y aura une évolution de certaines zones safe à faire pour survivre, à trouver des armes, objets, nourriture. On a souvent tendance dans les jeux à se dire qu'on doit tout faire un peu par nous-mêmes. Alors là déjà de 1, multi, donc vous aurez des potes que vous pourrez faire charbonner à votre place. Et de 2, les PNJ, ils sont faits pour ça en fait. À savoir que s'ils meurent, je pense qu'ils meurent vraiment, ils ne pourra pas revenir en arrière. Donc c'est super intéressant en fait. Ensuite en termes de difficulté, le 1 était un peu imparfait on va dire. Il y a des passages qui étaient un peu trop faciles, d'autres qui étaient, enfin pas limite impossible, mais c'était un peu, voilà, c'était pas très bien géré. La dose de difficulté du jeu était pas très bien gérée. Là en regardant le gameplay on voit déjà que, en sachant que c'est les développeurs et tout qui y jouent, on voit déjà que c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus complexe on va dire entre guillemets. Et c'est tant mieux, franchement moi je préfère que le jeu il ait une dose de difficulté. J'espère qu'on pourra régler d'ailleurs la difficulté du jeu. Je suis pas sûr à 100% qu'on puisse le faire. Donc voilà, après je pense sur PC, pour les joueurs PC vous pourrez jouer à la manette. Si vous avez, on sait jamais, il y a des joueurs qui peuvent très bien ne pas vouloir le prendre sur console parce qu'ils ont un bon PC etc. Vous pourrez jouer à la manette, ça c'est quasiment sûr. Microsoft d'une manière générale il adapte très bien leurs jeux console sur PC. Donc ça devrait bien se passer on va dire. Donc voilà, ensuite pour la sortie du jeu, il sort le 22 mai. Vous pourrez l'avoir quelques jours en avance si vous le réservez. Il y aura une version à 29 €, la version standard du jeu, une version à 50 avec 2 petits DLC en plus je crois, et le 1 qui sera inclus.
Voilà, moi je vous avoue que le 1 ça m'intéresse pas trop, je l'ai fait il y a quelques années. Est-ce que ça vaut le coup, ça sera peut-être une question que vous allez me poser, est-ce que ça vaut le coup de prendre le 1 si on n'a pas fait le 2? Alors vous avez 2 mois, si vous regardez cette vidéo, vous avez à peu près 2 mois pour tâter le 1, ce qui est large, vous êtes large, franchement vous êtes bien. Et le 1 vous le trouvez vraiment pour plus un rond quoi, il coûte plus rien du tout. Donc ça peut être une petite tuerie, voilà. Donc en tout cas, bah, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse poster des commentaires si vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas à le dire, voilà. N'hésitez pas aussi à me follow sur Facebook, Twitter, YouTube, Gunboxer, voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé. C'était un plaisir. Et je vous dis à plus les gens. Salut, salut.